il est question de la manière dont certaines choses doivent se transmettre et vous ne pourrez pas déroger à cela. On va donc du coup analyser le message du jour. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pour ceux et celles qui nous suivent depuis YouTube, d'autant plus puisque vous n'étiez pas forcément invités, j'ai envie de vous dire, à la dernière émission qui était hors YouTube. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On salue nos auditeurs depuis Ocha, Podcast Addicts, Google Podcast, Amazon Music, Amazon Podcast, Deezer, Spotify. Et du coup, on intègre nos très chers auditeurs de YouTube, j'allais dire nos très chers compagnons, nos très chers auditeurs et auditrices de YouTube. Alors hier, le message était exclusivement, entre guillemets, réservé à mes féminines Gémeaux, Balance, Verseau, mais pour le coup, pour ce jour, on y ajoute mes féminines Poisson de Cancer, Scorpion. Alors, pourquoi est-ce qu'on y ajoute? Parce que de ce que je vois, de ce que je constate, déjà c'est le même jeu qu'on m'a demandé de prendre pour pouvoir vous faire le message. Donc le tarot, The Herbal Crafters Tarot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a énormément de similitudes, mais avec quelques particularités que l'on va analyser ensemble. Donc, je vous ai laissé normalement le visuel sur l'onglet communauté depuis hier, même si c'était tardivement, mais depuis hier à l'onglet communauté. C'est pourquoi il est important de s'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications, puisque du coup, ça vous permet d'être averti pour les messages vidéo et audio podcast, donc pour le coup, mais également pour tous les visuels et toutes les actualités de les guidances ancestrales que je peux effectivement vous partager depuis l'onglet communauté. Alors, on va revoir du coup le tableau qui nous est proposé et on reviendra sur la situation qui a été énoncée du coup hier et comment est-ce que ça se poursuit pour ce jour. On a du coup le 8 de coupe, la reine de coupe, la carte de la tempérance, le 10 de coupe, le 9 de coupe, le 3 de coupe, l'ermite et le 10 de bâton, le soleil, la justice, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Sur la pile, on a le 5 d'épée et au dos, on a le 7 de coupe. Alors, pour voir un petit peu plus l'éventail de ce qu'il y a sur la pile et au dos, ce sera sur Instagram. C'est là que j'aime bien vous partager les visuels, puisque je trouve que c'est une plateforme qui est juste géniale pour tout ce qui est visuel photo. Voilà. Alors, du coup, mes chéris, pour moi, l'interprétation est la suivante. Hier, on avait effectivement des féminines qui avaient été malheureusement très déçues de se rendre compte que des masculins qui sont effectivement des prétendants, puisque j'en avais au moins deux, voilà, signe de feu et signe d'eau, c'est ce qui revient aujourd'hui également, ont pu être, ce sont des masculins qui ont pu être conscients qu'il y a eu deux prétendants et qui n'ont pas forcément accepté la situation. Et étant donné que mes très chères féminines d'hier ont pu se rendre compte que c'était très compliqué de devoir faire moitié-moitié, d'être engagée avec les deux, et bien du coup, elles ont dû faire face peut-être à des refus de la part effectivement de certains des masculins et d'une part un refus et d'autre part une peut-être complication dans la possibilité d'être ensemble. Voilà. Alors le premier refus pour moi a été un petit peu, je vous dirais, détourné dans le sens où au départ, j'ai des masculins qui n'ont pas été totalement clairs ou tout simplement qui ont voulu faire preuve de finesse, qui ont joué sur la formule pour que ça ne soit pas trop violent et puis qui finalement se sont laissés aller à des propos qui ont été peut-être très blessants, très choquants ou tout simplement ouais, très très bruts parce que du coup il faut qu'ils ils étaient obligés de couper court parce qu'ils ont soit déjà une autre possibilité d'engagement ou tout simplement parce qu'ils voulaient être libérés de la situation.
Et puis, ce jour, on nous confirme effectivement cette notion-là. On a des féminines qui ne voulaient pas effectivement accepter effectivement la rupture, dans le sens où, ah ben, tout autant que c'était un petit peu ambigu, c'était peut-être un petit peu spécial et puis un petit peu spicy aussi. Ça donne un petit peu de goût à la relation, le sentiment qu'on puisse éventuellement peut-être se retrouver, pourquoi pas, ça a l'air d'être toujours très excitant ce genre de situation, en tout cas pour celles qui aiment bien ce côté challenge là. Et ça m'a l'air d'être quelque chose qui plaisait effectivement à mes féminines. Donc, elles ont dû se rendre compte malheureusement que par la suite, ce n'était pas quelque chose qui aurait pu se poursuivre dans le temps. Voilà, donc l'ambiguïté n'aurait pas pu perdurer. Et une fois que les masculins ont été clairs, ça a été peut-être un petit peu violent. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? On me fait savoir que l'arrivée de la pleine lune accentue encore euh, ces sentiments-là, ces émotions-là, cette attente peut-être même pour certaines, parce qu'elles sont vraiment en train d'attendre. Voilà. Avec la reine de coupe dans ce jeu, on vous montre une féminine qui est en attente, qui essaie de faire le point sur ses émotions, sur son expérience, sur son ressenti. On disait hier que c'est le côté émotif qui avait pris le dessus sur l'intuition. Donc ça veut dire que l'intuition féminine avait été totalement, je vous dirais, malmenée, gangrénée par justement cette notion de nostalgie. Et là, avec la pleine lune, ça peut être un petit peu exacerbé, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que dans ce jeu, la lune entraîne le 8 de coupe. Alors, l'énergie de devoir laisser quelque chose au passé, de sortir de cette, je vous dirais, ambiance 6-7 de coupe là, et d'en arriver au 8 de coupe avec maturité pour la reine de coupe, parce qu'on a compris l'expérience. Alors, le tirage s'est terminé avec la tempérance hier. On poursuit donc du coup avec cette tempérance parce que je pense qu'il y a une réflexion. Voilà, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de voir venir. J'en ai qui ont encore de l'espoir, mais qui vont se rendre compte que l'impact de leurs décisions euh, n'est pas uniquement pour leur devenir à elles, mais également, ça s'inscrit également dans un cadre familial particulier. Soit parce que vous êtes mère, soit parce que vous avez des enfants de plusieurs pères, plusieurs mariages différents, soit parce que vous avez encore vos parents qui sont en vie et que du coup ils ont leur mot à dire. Voilà, ils ont leur mot à dire, mais il y a aussi le contexte familial de la belle famille ou des belles familles. Voilà. Donc, dans ces contextes-là, on a envie de prendre le temps d'améliorer effectivement les relations familiales intercroisées. Parce qu'il y a les grands-parents des enfants, il y a donc du coup les belles familles et ex-belles familles, il y a le regard et les alliances peut-être entre les familles et les ex-belles familles. Et donc on a envie que l'harmonie ne soit pas interrompue par les choix difficiles et douloureux que l'on a à faire en amour. Donc pour mes féminines qui avaient encore vos parents, on en parlera tout à l'heure. Et même lorsqu'il est question des belles familles qui ont des choses à gérer et à transmettre, comme on vous disait au départ, on comprendra un petit peu pour quelles raisons vous ne pourrez pas, entre guillemets, vous arracher de ce contexte familial-là. Alors, on vous dit que avec la tempérance, le 10 de coupe, vous devez effectivement observer comment préserver cette harmonie familiale. Vous pouvez effectivement émettre des vœux. Vous avez compris qu'il y a une fin de cycle qui est censée effectivement être une fin de cycle de réflexion et d'apaisement. D'apaisement pour vous très certainement parce que si vous vous êtes rendu compte à un moment donné qu'il y avait eu une très mauvaise interprétation de la manière dont vous
receviez éventuellement les messages de personnes qui vous ont conseillé, de personnes qui vous ont conseillé tant sur le plan spirituel que sur le plan humain, que ce soit par exemple lorsque vous avez vu des spécialistes par rapport aux questions d'héritage, à la gestion de l'héritage, etc. Ou lorsque vous avez été mis en contact avec des spécialistes sur le plan juridique, administratif, mais du côté par exemple de l'affaire familiale du couple, lorsqu'il y a rupture, divorce, séparation ou autre, voilà, ou lorsque vous avez effectivement été conseillé sur la manière dont vous devez éventuellement partager ce qui était commun au couple, voilà. Dans tous les cas, pour moi ici, il y a eu peut-être une mauvaise interprétation de ce qui vous a été énoncé. Et puis, lorsqu'il y a une mauvaise interprétation et un mauvais usage sur le plan spirituel, ça aggrave bien sûr la situation parce que le 7 de coupe dans ce jeu vous parle de rêvasserie, de rêverie et de mécompréhension dans l'interprétation des messages que l'on reçoit pour soi-même. Ce qui implique que j'ai affaire à nouveau à des féminines qui consultent pour elles-mêmes. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez des runes, vous avez des oracles, des tarots, vous avez peut-être des coris, vous avez peut-être un pendule, vous avez peut-être des outils divinatoires quels qu'ils soient. Mais du coup, malheureusement, je vous répète à nouveau, c'est l'émotivité qui, voilà, fait une mauvaise interprétation, qui empêche que votre intuitivité ne puisse être cohérente avec votre réalité. Et c'est en ce sens que du coup, quand le pape et l'ermite interviennent, ça fausse tout. Parce que même lorsque vous avez effectivement le 3 de coupe, là, où on a le sentiment d'avoir quand même bien le soutien de certains alliés, vous avez peut-être le soutien de certains amis, des personnes qui peuvent être dans la tradition, mes chéris, là pour moi. Parce que l'ermite va représenter vraiment le traditionnaliste, la personne qui a les savoirs, qui possède effectivement les connaissances, les sciences, qui permettent effectivement de recadrer les énergies, de remettre les choses en place. On vous dit que malheureusement, en faisant appel effectivement à ces amitiés-là, à ces amis-là, vous êtes déçus avec le 10 de bâton. Vous êtes déçus parce que peut-être que ce que vous avez mis en place ou ce pourquoi vous avez demandé qu'il y ait une intervention va mettre la lumière sur ce qui a été mal interprété, sur ce qui a été mal fait. Donc forcément, comme on va avoir affaire aux forces de l'invisible, étant donné qu'elles sont justes, elles vont mettre en lumière ce qui était correct ou pas, ce qui était juste ou non, ce qui était moral ou pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que on a pu peut-être se piéger soi-même, quand même, voilà, parce que j'ai des féminines qui se sont piégées elles-mêmes dans l'aspect administratif de la chose, voilà, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement signées, correctement faites, elles sont passées à côté de certains détails ou de certains détails qui n'en étaient pas d'ailleurs, des choses qui étaient peut-être plus ou moins lourdes ou importantes, et donc du coup, voilà, et puis on se rend également compte qu'à un moment donné, comme on s'est piégé, avec le 7 de feu, le 6 de feu dans ce jeu, on s'est mis soi-même des bâtons dans les roues, en voulant peut-être, entre guillemets, se protéger. On a mal fait les choses, on s'est comparé aux autres avec le 6 de feu. Dans ce jeu, c'est vraiment ce dont il est question. On n'est pas en train de vous parler forcément d'une victoire totale, puisque le 7 de coupe, le 5 d'épée sur la pile, bon, on vous dit que ce n'est pas une victoire totale encore. Voilà. On n'est pas encore dans le succès ou dans la victoire que l'on souhaiterait. C'est par la suite que ça va arriver. C'est si on accepte le cadre dans lequel on va devoir effectivement être victorieux. Voilà, donc pour le moment, on analyse encore, on se rend compte que on s'est mis des bâtons dans les roues soi-même, voilà, en voulant peut-être être juste, mais on ne l'a pas réellement été, parce qu'on a mal interprété les événements. Voilà, donc forcément ce qui a été mis en place spirituellement parlant n'était pas forcément juste. Et donc pour le coup, à trop vouloir observer autrui, on n'a pas fait les choses à sa hauteur par rapport à sa place justement vis-à-vis des autres. Parce que le 6 de feu dans ce jeu vous montre la petite chandelle là, vous savez, celle que l'on a, les petites chandelles qu'on a pour les chauffe-plats.
Voilà, on a les chauffe-plats, on a les grandes chandelles, on a les petites bougies anniversaires. Voilà, on en a plein de différentes. Et donc, du coup, on doit trouver sa place parmi tout ça. Voilà. Sans se comparer aux autres. Accepter tout simplement sa place. Et je pense que pour certaines de mes féminines, c'est ça qui a été particulier, c'est que tout en acceptant sa place, il faut accepter aussi que l'on soit dans un groupe. D'accord? Voilà. Le groupe qu'est la famille. Et il faut accepter aussi que l'autre est aussi son groupe, c'est-à-dire sa famille. Et donc, il faut intégrer le fait que si effectivement on a partagé un enfant ou des enfants ensemble, et si on a eu plusieurs mariages, donc plusieurs enfants de différents mariages, il faille jongler entre tous ces événements-là. Et il faille trouver sa place par rapport effectivement à ces différents cercles familiaux qui vont s'entrecroiser. Donc je reviens sur la notion d'alliance. Pour quelle raison? Parce qu'avec l'oracle des miroirs, on vous fait comprendre, mes chéris, que l'impact de vos décisions à un long terme peut jouer sur votre descendance. Et vos parents et votre belle famille, il y a cette notion de lignée et d'historique. Voilà, familial. Et pour pouvoir transmettre ce qui est relié effectivement à l'héritage, qu'il soit matériel, financier ou spirituel, il y a un respect, je vous dirais, des alliances et des mariages pour que l'héritage soit réellement légué. Donc ça veut dire que vous ne vous inscrivez pas dans une configuration où même spirituellement vous êtes comment vous dire ça? Ah ben vous n'êtes pas seul, mes chéris, là. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous êtes unique, ça c'est sûr, mais vous venez d'une lignée familiale et vous êtes en train d'inscrire votre enfant ou vos enfants dans des lignées familiales. Et donc, du coup, chacun de ces enfants-là va effectivement avoir, je vous dirais, son historique à respecter et spirituellement, financièrement, voilà. Donc on peut pas, je vous dirais, mélanger les héritiers, les héritages, etc., les lignées, ça c'est sûr, entre vos enfants. Et puis ensuite, on a vous, mes chéris, votre devenir à vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire à vos parents, à votre famille, que vous ne voulez pas, pour le coup, euh, leur point de vue sur votre, votre futur couple, parce que il est question effectivement de votre possibilité d'être à nouveau en couple, mais cette fois-ci d'être avec la bonne personne. Vous ne pouvez pas leur en vouloir d'avoir un droit de regard là-dessus, parce qu'il y a un aspect spirituel qui est plus fort que ce que vous pensez dans votre lignée. Et donc, du coup, mes chéris, vous vous inscrivez dans une lignée de familiale qui est trop forte pour que vous puissiez être simplement là, entre guillemets, je vous dirais, à la merci de vos émotions pour pouvoir vous mettre en couple. Ce n'est pas possible, mes chéris. D'accord? Donc, on comprend pourquoi les belles familles, ben certainement qu'elles ont checké, mes chéris, ça c'est sûr et certain, les belles familles de vos ex. Voilà, j'ai signe de feu et signe d'eau. Malheureusement, avec le signe d'eau, ça va pas être possible. Les signes d'eau, soit qui ont le même signe de astrologique que vous ou la même famille de signes que vous, ça va pas être possible. On me montre le 10 d'épée avec du coup l'oracle, avec le tarot des plantes. Et le signe de feu non plus. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui arrive et le jugement en question clôture le lien. Malgré le fait qu'on s'aime, on se rend compte que ce sont des masculins qui ne veulent pas effectivement être partagés, qui vont peut-être effectivement échanger, mais finalement, tel que vous avez été conseillé, soit spirituellement, soit humainement, ces personnes vont acter quelque part la rupture ou la séparation. Donc le jugement, c'est par la suite, voilà, avec le jugement vient la mort, entre guillemets. Donc vient la fin de la relation. En revanche, vous avez une troisième option
et ça, c'est une option qui m'a l'air d'être formidable, c'est une relation dans laquelle vous serez effectivement la féminine de ces masculins-là. Vous allez être totalement dans votre univers, mes chéris. C'est-à-dire que tout coïncide. Vous aurez la force des forces de l'invisible, vous aurez l'aspect financier matériel, vous aurez la bonne santé, les portes s'ouvrent, tout est géré, tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, donc, vous comprenez pourquoi on vous dit il est question de la manière dont certaines choses doivent se transmettre et vous ne pourrez pas déroger à cela. Le roi de terre, le 10 de terre, l'as de terre, le 3 de terre, va vous parler de cette belle association, de cette belle et étroite collaboration avec une personne qui est effectivement posée, voilà, et qui est d'une lignée qui est suffisamment lourde pour que vous puissiez évoluer ensemble et pour que ce soit validé par le monde spirituel d'autant plus. D'accord? Donc ça va être super intéressant pour vous. Pour quelle raison? Parce qu'il y a l'enfant ou les enfants ici, mes chéris. D'accord? Il y a l'enfant ou les enfants ici. Et l'enfant ou les enfants qui sont en train d'observer comment, du coup, les différents échanges, les différentes communications après certaines réunions, donc après certaines réunions familiales, après certains, je vous dirais, travaux spirituels qui ont été faits dans le secret des familles, comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer pour vous? Vos enfants ou votre enfant est en train de vous observer, de vous regarder, de voir comment est-ce que vous arrivez à rebondir, à refaire votre vie. Pour qu'il n'y ait plus, avec l'oracle des miroirs, mes chéris, de retournement de situation ou de sentiment de boomerang. Qu'il y ait de gros changements par rapport à ça, au vu de cycles que vous avez peut-être pu répéter dans le temps et qui doivent effectivement porter à une évolution. Donc ça veut dire que même lorsque vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous étiez la tierce, que ce soit avec un masculin signe de feu ou avec un masculin signe d'eau, qui vous a fait croire, par exemple, surtout dans le cas du signe d'eau, j'ai l'impression qu'on vous a fait croire que il vous a fait croire qu'il était séparé alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc forcément, il y a la déception de ça. Et du coup, on vous dit, une fois que vous aurez du coup dépassé tous ces méandres-là, effectivement, le grand changement arrive parce que les questions financières se règlent. La joie, alors, après, il va falloir mettre de côté les personnes qui peuvent un peu jalouser cette situation-là, mais de toutes les façons, vous ferez face parce que vous évoluez, vous dépassez ça. Et ensuite, on a effectivement des correspondances qui sont positives forcément pour l'enfant ou les enfants parce que, étant donné que le contrat acte le fait que, par exemple, vous soyez obligé de vous déplacer, et là, mes chéris, par exemple, un voyage de prévu, enfin bon, voilà, un voyage, une séparation qui finalement corrobore la fécondité. Ah, mes chéris, ça c'est génial. Quand on finit par s'entendre sur une séparation et qu'au final, ça annonce fécondité, donc sur les 9 prochains mois qu'on soit heureuse, ah ben moi, je sais pas quoi vous dire, mes chéris. Je ne sais pas quoi vous dire. Et au final, au départ, quand j'ai reçu le message victoire familiale, je me suis dit, j'espère que mes féminines vont s'inscrire dans cette victoire familiale-là. Et que vous ne serez pas des victimes, entre guillemets, d'une victoire familiale à votre rencontre. C'est-à-dire que finalement, les familles auront eu le dernier mot, que vous soyez totalement évincé de la famille et que au final, les choses se jouent sans vous et que, par exemple, on ait une autre prétendante qui était là, qui aussi était compatible pour ce masculin-là et que comme vous avez trop fait la fière ou tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à faire votre choix, qu'on l'ait positionnée elle plutôt que vous. D'accord? Voilà. Donc là, mes chéris, on vous dit que pour que vous soyez victorieuse, il faut que vous vous inscriviez dans cette victoire familiale-là. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux familles extrêmement puissantes, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan spirituel, qui doivent effectivement s'allier. Mais tout autant que vous ne faites pas les bons choix en amour, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui doivent être évincées. Vous savez, vos familles ne sont pas du tout d'accord avec la possibilité ni que vous vous réconciliez avec l'un, ni que vous restiez avec l'autre. Donc du coup, ce sont deux personnes qu'il faut effectivement évincer. Et la troisième personne, le troisième prétendant, vient d'une famille qui est totalement validée, tant spirituellement qu'humainement parlant.
Et c'est important, mes chéris, parce que je vous réitère, l'objectif, c'est que certaines choses puissent être transmises en bonne et due forme. S'il y a un enfant ou des enfants dans ces situations-là, ça voudrait dire que les pères n'auront plus aucun mal à transmettre à chacun son enfant ou ses enfants ce qu'il y a à transmettre sur le plan financier parce qu'ils n'auront aucune inquiétude sur le fait que vous, j'ai envie de vous dire, que vous soyez éventuellement mis en tête, que vous alliez en profiter. Ça, c'est important, mes chéris. Parce que du coup, vous, à partir du moment où vous serez en foyer, ce n'est plus du tout la question qui est reliée à l'enfant ou aux enfants qui, entre guillemets, fera éventuellement votre stabilité financière ou votre richesse. Voilà, l'abondance, la fécondité, etc., mes chéris. C'est exactement ça. Donc, c'est en ce sens-là que c'est un avantage pour vous. Et c'est là que vous vous rendez compte que quand les familles faisaient les choses, quand nos ancêtres faisaient les choses, c'était pour pouvoir aussi se protéger de tout ça. Le regard, la jalousie, la critique, voilà. Voilà, tout ça. Il faut pouvoir être protégé de tout ça. Dans tous les cas, mes chéris, tout autant que vous ne vous inscrivez pas dans cette victoire familiale-là, vous allez, si vous continuez, par exemple, de mettre en place des choses qui ne sont pas justes à l'encontre d'un masculin avec lequel vous voulez absolument vous réconcilier, vous allez vous heurter à une instabilité, peu importe que vous soyez effectivement amoureuse ou pas. On vous dit que c'est un masculin, pour moi, avec le bouclier, les ancêtres et la justice, ça peut être chaud parce que ça peut vous poser des soucis lorsqu'il est question même des projets que vous avez à mettre en place pour la stabilité du foyer. Ça peut vous mettre dans une forme de projection, donc dans une forme de frustration éventuelle, créer des disputes, des conflits, et ça peut arriver entre guillemets à la mort définitive et peut-être même à la mésentente définitive. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que vous ne vous entendiez plus, vous ne puissiez plus communiquer au point que même vos enfants, ah bah oui, même vos enfants, lorsqu'il est question de leur héritage, qu'ils n'en profitent pas. Voilà. Donc ce serait ça en fait, hein, le conseil du jour. Prenez le temps, mes chéris, de comprendre pour quelles raisons certaines choses reviennent. Pour quelles raisons il y a des retournements de situation. Pour quelles raisons vous avez subi des boomerangs. Et à quel moment, quand le boomerang n'est pas positif, on le ressent dans sa vie. C'est-à-dire quand on se réconcilie avec quelqu'un, à quel point les énergies de cette personne-là ne créent pas de changement positif pour soi. Et à ce moment-là, une fois que vous vous réinscrirez, je vous répète à nouveau, dans cette victoire familiale-là, à ce moment-là, vous pourrez être totalement heureuse. Moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Mes très chères féminines, poisson, cancer, scorpion, mes très chères féminines, gémeaux, balance, verseau. C'est un très beau message qui, je l'espère, vous permettra effectivement de faire votre choix. Je vous réitère, du coup, la possibilité pour vous de faire vos guidances perso, parce que ça fait toujours du bien quand même lorsqu'on a reçu un message public, d'avoir quelque chose de propre à soi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Et puis, je vous souhaite effectivement tout le bonheur qui a été annoncé. Et pour certaines, heureux mariage. On se dit à très vite, mes chéris. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain message. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.